Bah, il va falloir encore râler dans une vidéo. Et aujourd'hui, l'accusé qui va prendre cher, ce n'est autre que mes copains de chez Modhouse. Bon, grosse découverte pour vous tous. Voilà, je suis un wave, j'adore le groupe Triple S et j'aime beaucoup ce que fait Modhouse avec ce concept, ce qu'ils ont proposé pour aller au-delà de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans la K-pop et aussi pour marketer un groupe, pour essayer de réfléchir à comment le promouvoir, pour essayer de lui donner plusieurs facettes, plusieurs images, créer plusieurs identités, impliquer les fans à l'intérieur de ce processus. Et bien entendu, tout ça c'est trop génial et ça m'a donné envie de suivre Modhouse à fond, notamment en plus avec le groupe Artemis, où on retrouve les membres de Luna, et puis ce nouveau boy group Identity qui arrive. Voilà, comme ça au moins vous êtes au courant de ma passion pour Triple S et Modhouse, pour ceux qui ne le savaient pas. Enfin bref, le truc c'est que tout ça, c'est bien beau, c'est clinquant, ça donne envie de suivre, c'est intéressant, mais ça a aussi ses défauts. Et ça j'en avais déjà parlé en début d'année. J'avais fait un mon avis sûr, notamment avec l'arrivée de Identity, pour mettre le doigt sur des failles au niveau du concept de Modhouse, et qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à éviter à ce que ça se reproduise. Dès le début, le concept de Modhouse, et notamment de Triple S, parce que c'est surtout sur Triple S que je vais me concentrer parce que je vais parler de Triple S aujourd'hui, eh bien ce modèle avait déjà des failles dès le début, notamment avec l'application Cosmo, où vous avez des objects, donc qui sont des photocards digitales à collectionner. Il y en a aussi des physiques, mais sur l'application, elles sont en version digitale, enfin numérique. Je sais pas c'est quoi le mieux, numérique ou digital? Enfin bref, on va dire numérique. Et ce système de cartes fait en sorte que les membres du groupe puissent être payés. C'est une source de revenus. Cependant, en retour de bâton, eh bien, vu qu'on peut acheter les objects en fonction des membres, cela va créer des écarts. Et forcément, il y a des membres qui sont plus populaires, dont les cartes vont être le plus achetées, et des membres moins populaires qui vont avoir moins de cartes achetées. Et vu que les chiffres sont accessibles pour le grand public, ça montre à la vue de tout le monde, justement, ces écarts de popularité entre les artistes. Et derrière, il y a bien entendu une crainte que l'agence joue là-dessus. Mais, au final, c'est pas le cas. Et ça, c'est plutôt cool. Non, l'agence répartit très bien au niveau de la mise en avant de chacune des membres du groupe. Mais bon, ça change pas que, il y en a qui sont plus populaires et on pourra pas lutter contre ça. Ah oui, et à quoi ça sert ces photocards, ces objects, vous allez me dire, eh bien quand vous les avez, vous récupérez des points qui s'appellent les Comos. Et ces Comos, ils vous permettront de voter lors des événements, les Gravity, qui permettent donc de composer une sous-unité avec les différentes membres, mais aussi de choisir des chansons qui vont figurer dans un album, ou encore voter pour des événements qui vont contribuer au contenu vidéo qu'on peut avoir sur YouTube par exemple, dans le but de placer le fan, le wave, dans un rôle de coproducteur. Et franchement l'idée elle est cool, hein. Franchement elle est plutôt intéressante, mais il y a des failles. Et même si l'agence essaye de faire au mieux, tout ne peut pas être parfait. Et faut le comprendre aussi. Et c'est un peu ça que j'ai mis en avant en début d'année avec l'arrivée de Identity. Bon, je reviens un peu vite fait sur ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi j'ai fait cette vidéo. En fait, on s'est retrouvé à une période, on était vers mars je crois, ou avril, je sais plus, et depuis quelques mois, Modhouse vendait plein de séries d'objects de Triple S. Vraiment un nombre fou. Et forcément, quand toi, t'es fan, t'as envie de collectionner, tu te retrouves très vite attiré par ça et t'as envie de posséder toutes les cartes. Donc tu achètes. Et derrière, tu te dis, bon, j'ai bonne conscience parce que cet argent, il va aller dans les poches des membres dont j'achète les objects. Et tu te dis aussi que ça contribue au développement du groupe, tu participes au concept, tu participes à l'élaboration des projets, mais à un moment donné, ça devient trop. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on devait avoir la promo de l'album Assemble 25, ce que les fans attendaient énormément, surtout après avoir mis autant d'argent dans des objects, eh bien, Identity a pointé le bout de son nez. Modhouse a commencé à faire la promo de son nouveau boy group, alors que les waves attendaient la promo de Assemble 25. Et ça a fait pas mal jaser, au point que certains fans se sont comportés comme de mauvaises personnes, avec des propos vraiment qui n'étaient pas nécessaires, des propos de merde tout simplement. Et pour le coup, je comprenais l'agacement des fans, parce que derrière toi, tu contribues à mettre de l'argent pour pouvoir faire vivre le groupe Triple S, et là, quand tu vois qu'il y a une promo qui vient un peu interférer la promo de ton groupe pour laquelle, t'es en train de participer quoi, et dont tu attends les visuels, c'est pas normal en fait, parce que derrière, ça sape un peu le truc, et surtout, c'est pas bien non plus pour le nouveau boy group, parce que à ce moment-là, avec l'arrivée de Assemble 25, tous les fans, les waves,
tous ceux qui suivent Modhouse sont rivés sur Triple S. Donc là tu te dis c'est peut-être une technique qu'ils ont fait justement pour qu'on ait aussi une attention pour Identity, mais c'était peut-être pas le bon moment. Surtout qu'en plus ça a fait ressurgir d'autres sujets où notamment les Gravity pour lesquels les Waves ont participé, ben, c'était des Gravity pas vraiment ouf. Hein. Par exemple choisir où elles vont passer leurs vacances, choisir qui fait quoi pour ça, enfin bref, c'était pas vraiment des trucs liés à la musique directement. Donc ça a déjà mis quelques petites tensions et on a pu voir certaines failles déjà annoncées de ce concept et qu'il faudrait régler très vite pour éviter qu'à l'avenir, eh bien avec les nouveaux groupes qui arrivent, tous les nouveaux membres, ça fasse de plus en plus de bordel. Mais aujourd'hui, il y a deux gros problèmes, je trouve, qu'il va falloir régler du côté de Modhouse. Tout d'abord, il y a... Alors attendez, je regarde mes notes dans lesquelles j'ai fait l'ordre. Tout d'abord, il y a la considération des fans et de leur rôle de coproducteur. Je vous donne un exemple précis. Depuis les débuts, Modhouse organise des événements pour Triple S, pour Artemis, et si vous participez à ces événements, vous pouvez recevoir une récompense, un object gratuit. Et pour participer, c'était très simple. Il suffisait d'aller voir le clip, de prendre un screenshot d'un timecode, laisser un commentaire, prendre un screenshot aussi, streamer, mettre la chanson en top du mois, et pareil, faire un screen, partager ça sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et envoyer tout ça à travers un Google Form, et ensuite, Modhouse nous envoyait notre récompense. C'était très simple, ça permettait à tout le monde de s'impliquer, tu te dis, bon, c'est pas grand chose à faire, en plus, ça permet de soutenir le groupe que j'aime, et derrière, envoyer une grosse participation. Et même pour le contenu supplémentaire, comme par exemple avec l'émission Triple S Badge War, vous pouvez gagner des objects, soit avec des prédictions, soit en prenant un screen d'un moment que vous avez aimé. Bref, c'était quelque chose de très accessible. Tout le monde était récompensé. Sauf que depuis quelques mois, ça a changé. Maintenant, on se rend compte que tu es récompensé si tu le mérites. Et tu le mérites comment? Eh bien, si tu as beaucoup de visibilité ou si tu as un gros portefeuille. Et ça, par contre, c'est commencer à prendre un peu les fans pour des cons. Déjà, la question de la popularité. Et ça m'a fait tilt avec justement les derniers posts qui ont été mis. Par exemple, avec la sous-unité Triple S MSNZ, là, ce qu'il faut faire, c'est commenter des moments de live, des replays, des lives qui a été fait par les membres. Et ensuite, partager ça, donc à travers l'application Cosmo. Et c'est ceux qui ont le plus de likes qui se verront avoir une récompense. Et là, à savoir, c'est 100 gagnants par membre. Donc il y a un total de 2400 gagnants. Alors bien entendu, même si tu mets 15 commentaires, ça sera une participation, ouais, c'est une participation par pseudo. Mais on est tout de même dans ce principe de c'est celui qui aura le plus de likes qui aura une récompense. C'est quelque chose qu'on a pu aussi voir justement avec un autre événement. Les objects tu peux les décorer sur l'application Cosmo. Et en les décorant, tu peux les soumettre aussi à des likes du public, des autres waves. Et là, il y a 2 participants qui sont sélectionnés comme étant les plus créatifs. Alors on sait pas trop qui décide de qui sont les gagnants. Seulement 2, ouais, c'est pas beaucoup. Pour Hachi aussi, on a eu donc ce truc de partager justement nos écoutes Spotify sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et si on le faisait, on gagnait 600 points de spin. Alors c'est quoi les points de spin? Quand vous achetez vos objects, vous pouvez avoir des doublons. Et si vous voulez les échanger contre une autre carte aléatoire, eh bien vous pouvez les spin. Et en gros, toutes les 24 heures, vous pouvez spin une carte. Mais si vous voulez pas attendre 24 heures, il faut acheter des points de spin. Donc là, en gros, vous pouviez gagner 600 points de spin. Et clairement, c'est un peu moins intéressant parce que l'idée, c'est de gagner plus de cartes, pas forcément d'échanger une carte. Parce que quand tu spins ta carte, ben, tu peux toujours récupérer une carte que tu as déjà eue, voire même, perdre ta carte. Ouais, parce que des fois, quand tu spins, t'as des cartes gelées qui sont des cartes inexistantes et tu perds en gros une carte. Donc c'est un peu tordu là, ce système-là. Et puis, il y a de plus en plus aussi d'événements qui sont réservés à ceux qui ont participé à des fan meetings, à des concerts, que ce soit au Japon, en Chine, à Taïwan ou même aux États-Unis. Et bon, c'est un peu injuste aussi pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir des concerts et qui voudraient aussi collectionner les cartes. Parce que derrière, ça va favoriser un marché noir. Même si ça a toujours existé, les marchés noirs de la photocarte dans la K-pop, c'est pas forcément aussi quelque chose de positif. Parce que tu en as qui vont énormément profiter de la naïveté de certains, qui vont être ultra fans d'une idole et vont vendre des photocards à des prix exorbitants. Donc certes, ça joue sur un principe de rareté, mais je trouve aussi qu'il y a à côté de ça trop de privilégiés. Et là vient vraiment le vrai problème aujourd'hui avec les objects, c'est que ça devient quelque chose d'élitiste. Et c'est pas censé l'être. C'est censé s'adresser à tout le monde, être accessible à tous. Et on le voit notamment avec énormément de récompenses pour ceux qui finissent toujours dans le top 10 au niveau des achats d'objects. Donc je parle pas de personnes qui vont acheter pour peut-être
2000 € d'objects, comme ça a été le cas pour moi. Je parle de gens qui vont probablement mettre 5000 €, voire plus, dans ces objects. Et au final, une personne qui a vraiment pas d'argent, qui est mineure, tout ça, qui a envie de participer à ça, à avoir aussi sa collection d'objets, eh bien, elle ne sera jamais récompensée. La conclusion derrière, c'est que le mérite que tu as à avoir des récompenses à travers Modhouse, c'est en fonction de l'argent que tu vas mettre dedans. Et je vous parlais aussi de la popularité, j'ai oublié ça. Ceux qui ont le plus de likes, le plus de vues, quand ils vont créer du contenu, quand ils vont participer aux événements. Et sauf que quand toi t'as un petit compte Twitter et t'es pas forcément un compte qui va partager du contenu, juste tu vas suivre, eh bien t'es immédiatement exclu. Vas-y pour essayer de faire du 10 000 likes. Donc toi si derrière t'as pas une communauté avec des milliers de personnes qui te suivent, c'est impossible en fait de gagner, d'être récompensé. Donc voilà, je trouve que Modhouse devient de plus en plus élitiste par rapport à ça. Ensuite, le deuxième point, c'est la question des subunits et de la mauvaise organisation. Et on a pu le voir là, notamment avec SSS MSNZ. Déjà, on savait pas trop ce qui allait se passer. Donc là, avec les fans, on se disait, ok, on va avoir 4 subunits, c'est cool, mais est-ce qu'on va avoir 4 projets différents ou est-ce qu'on va avoir un même projet, mais avec plein de chansons, un album par exemple? Et au final, non. On a un EP avec une title par sous-unité, plus une chanson de Noël à 24 et tout est promu le même jour. Donc en fait le même jour on a eu 5 MV. Bon, moi je trouve ça cool. Juste pour la symbolique de te dire ok j'ai fait débuter un groupe 4 fois, même presque 5 fois le même jour et ce n'est jamais arrivé dans la K-pop, je trouve ça génial. D'un autre côté je défends ça parce que je me dis si on avait fait une vraie promo à chaque groupe, eh bien ça veut dire que le groupe était bloqué au moins jusqu'au prochain groupe Assemble, donc jusqu'au prochain comeback à 24 et entre temps on aurait ces projets là, ça aurait fait temps occupé hein. Mais s'il y avait d'autres projets derrière, c'est vrai que c'était bancal. Alors il y aurait pu avoir un compromis en essayant de promouvoir une sous-unité toutes les 2 semaines par exemple, on aurait pu faire ça, mais bon vu que c'est un EP qui sort avec 6 pistes derrière, mais tu vas pas reculer la sortie de l'EP un mois après la sortie de la première title track, parce que pour la promo c'est encore plus bordélique. Je vais défendre encore Modhouse sur un point, je pense que là, ce que Modhouse a voulu faire avec SSS MSNZ, c'est essayer de caler toutes les membres, dire voilà, tout le monde participe, parce que si le but était de sortir juste une sous-unité là, et puis une autre plus tard, on sait pas quand, eh bien je pense que on aurait un peu toujours les mêmes phénomènes, avec les mêmes membres les plus populaires qui sont à tout prix placés dans les sous-unités, comme par exemple Yuyeon. Alors j'ai rien contre Yuyeon, hein, je l'adore, y a pas de souci, mais Yuyeon a une fanbase très solide, avec énormément de gens derrière pour la soutenir. Et le truc c'est que dès qu'il y a une sous-unité, dès qu'il y a un truc, les fans se mobilisent en masse pour mettre Yuyeon dans les sub-units. Et au final, ça prend la place à quelqu'un d'autre, notamment les membres qui sont les moins populaires. Donc je me dis que ce projet-là, il permettait au moins de caser tout le monde. Il n'y a pas de laisser pour compte, voilà, c'est tout le monde est présent dans les groupes et tout le monde a son comeback. Mais c'est pas forcément la meilleure idée. Au final, je trouve que ça crée une sorte de non-événement, parce que c'est sympa l'événement et tout d'avoir 5 chansons qui sortent le même jour, mais c'est beaucoup plus intéressant et ça mobilisera beaucoup plus de fans si tu concentres tout autour d'une seule chanson. Il y a juste à voir les vues sur YouTube des chansons qui sont sorties. Certes, au cumul, on a passé les 10 millions de vues, mais individuellement, c'est beaucoup plus long à faire monter les chiffres, parce que il y a 5 clips à regarder, ça prend beaucoup plus de temps. Et là, ça montre que Modhouse a mal géré le planning. Et là aussi où ça pêche, c'est au niveau de la santé des membres. On vient d'avoir un post récemment qui est sorti, comme quoi Kotone allait faire une pause. Elle a des problèmes de santé, parce que Kotone a enchaîné Visionary Vision, SSS Hachi, la subunit japonaise l'année dernière, puis ensuite Assemble 25, sachant qu'en plus, les promos de Visionary Vision se sont vachement étendues, ainsi que celle de Assemble 25, puis ensuite Kotone est revenu avec SSS Hachi, et là, bim, SSS MSNZ. En gros, Kotone, pendant 1 an, elle a pas arrêté. Je tiens à préciser quand même que 2024, tout l'été, SSS a fait je sais pas combien de concerts et festivals, plus Assemble 24 juste avant, enfin bref, Kotone, elle a toujours été là. Et si on continue sur ce schéma-là, eh bien, on va se retrouver avec de plus en plus de membres qui vont abandonner, enfin, qui vont faire une pause, quoi, qui vont dire ouais non désolé on a un hiatus quoi, parce que là c'est pas possible. Je pense que ce qui aurait été mieux c'est là de partir sur des subunits à 8. Tu fais une subunit à 8, pendant ce temps t'as les autres qui sont en train de préparer leur projet, mais au moins une fois que t'en as une qui a terminé, elle fait sa promotion, ou elle peut aller faire des concerts si par exemple il y a une tournée, la deuxième commence sa promotion, et la première, une fois qu'elle a fini la tournée, elle est en repos, et la troisième, elle commence sa promotion, la deuxième fait la tournée, et ainsi de suite. Au moins ça devient cyclique. T'essayes de faire ça juste sur une année, comme ça au moins tu peux être sûr que tu as 8 membres qui vont passer une partie de l'année à se reposer, une partie de l'année à travailler et une partie de l'année en tournée. Et en plus, t'es même pas obligé de faire une tournée. Mais au moins, je trouve que c'est plus cyclique. Ça permet aussi aux fans d'attendre
un nouveau projet, d'attendre leurs nouvelles membres. Ça permet de réfléchir un peu plus aussi sur les projets. Parce que bon, qu'on se le dise, Triple S, MSNZ, je trouve, même si j'aime bien les musiques, qu'ils ont un peu eu la flemme franchement. Parce qu'au niveau des visuels, au niveau des concepts, c'est ce qu'on a déjà vu chez Triple S. Même si j'ai dit que j'ai bien aimé, je reconnais que je m'éclate et tout. Mais je peux défendre le fait que ça soit une identité Triple S, c'est ce que je défendrai même toujours, hein. Et si on n'aime pas l'identité Triple S, ça sert à quoi de rester en fait? Ça sert à rien de rester et râler, dire ouais mais c'est toujours la même chose, mais c'est Triple S en même temps. Sauf que bon, je comprends aussi des gens qui peuvent pointer du doigt le fait que ça soit trop répétitif, dans le sens où le projet même de Jad and Jong, c'est de miser avant tout sur les sous-unités. Le fait d'avoir le groupe au complet, c'est plus ça de bonus, mais c'est avant tout les sous-unités. Et le fait d'avoir des sous-unités, c'est de pouvoir tenter plein de choses différentes. Et là aujourd'hui, MSNZ, tu vois que le projet, il a été bâclé. Parce que déjà d'avoir juste une chanson par sous-unité, excuse-moi, ce n'est pas assez pour vendre vraiment le concept d'une sous-unité. C'est clairement juste un album type de Triple S, parce que tu prends un Assemble 24 ou Assemble 25, t'as exactement le même type de chanson. Donc je pense qu'ils ont voulu finir l'année en disant on va filer des subunits parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de subunit depuis Visionary Vision, donc on va en faire et puis on va mettre tout le monde, comme ça au moins tout le monde il est content, parce que je l'attends putain ma sous-unité là, Latino Boom Baton, une sous-unité rock aussi, ça serait cool, ça sert à ça, donc je suis content d'entendre l'identité de Triple S, je vais pas cracher là-dessus, voilà, c'est les sons qu'elles font, mais à la longue, va falloir se bouger, parce qu'au final, là tu montres une autre faille de ton concept. C'est plutôt que de tenter de nouvelles choses, tu vas rester dans ta zone de confort. Et encore, tu peux garder ceux qui apprécient vraiment ce style de musique, mais c'est pas sûr que tu gardes ceux qui écoutent Triple S de loin, ou surtout des nouveaux fans. L'idée, avec ces sous-unités, c'est de se diversifié. Donc en gros voilà la grosse faille je dirais là de Modhouse, c'est de mal exploiter son concept de base, mais aussi de mal organiser tout ça, de mal le planifier, parce que forcément derrière toi en tant que fan tu mets de l'argent pour les objects et tu te dis tout ça pour un mini album bâclé où en plus derrière si je participe à faire de la promotion je suis même pas sûr de gagner une récompense, un object, parce que maintenant faut que je sois dans la publication la plus likée. Bah là Modhouse ils vont les droits dans un mur hein. Mais il y a un truc aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que là, il y a un compte Twitter que je suis, Daily Triple S, qui a mis le doigt sur quelque chose de super intéressant. Récemment, Triple S a annoncé que les membres étaient libres de décider si elles pouvaient participer à une activité ou non, notamment lorsqu'il y a des problèmes de santé. Ce qui veut dire que Modhouse laisse la responsabilité totale entre les mains des idoles de ne pas participer à des événements si elles sont malades. Ce qui veut dire que si Cotonné décide de ne pas participer à un événement parce qu'elle a la grippe, c'est de sa faute. Enfin, si des fans viennent à râler parce que ça fait 3 fois, 4 fois qu'elle participe pas à un événement parce qu'elle est malade, eh bien ça sera de sa faute. Et Cotonné derrière, imaginez, si elle est dans cette situation, elle va se dire bon en fait les fans au bout d'un moment ils vont en avoir marre donc ben tant pis, je suis malade mais je vais quand même venir, je vais me forcer. Voilà ce qui va se passer. Alors que non, les responsables des idoles de K-pop dans une agence, bah c'est le staff qui bosse dans l'agence. Donc c'est l'agence qui doit faire les annonces, c'est eux en discutant bien entendu avec l'idole, et puis si l'idole dit je suis malade, je ne peux pas participer, eh bien c'est l'agence qui fait le communiqué. L'agence ne va pas dire oui que Cotonné a décidé de ne pas participer parce qu'elle est malade, c'est une équipe hein. C'est on a décidé de ne pas faire participer Cotonné parce qu'elle est malade. Et puis même des fois les artistes vont dire non c'est bon je peux y aller. Non, c'est là où tu vois que c'est vraiment l'agence qui doit être responsable, qui doit être humain et qui doit être censé, qui doit se dire ok non t'es pas en capacité de le faire, ouais t'as très envie de le faire, j'ai bien compris, mais non c'est niet, tu vas te reposer. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé, notamment avec Soa par exemple, qui je rappelle a débuté à 13 ans et à un moment donné elle n'était pas bien, elle avait envie de participer à des événements et Modhouse ont dit non en fait Soa tu ne vas pas participer, tu vas aller te reposer, et ils avaient affiché ça publiquement et c'était cool, ça faisait plaisir parce que déjà ça montre bon cette transparence qu'a Modhouse avec les fans, qu'au moins ils se soucient vraiment de la santé de Soa et puis qu'ils sont capables de dire non Soa, tu n'es pas en état de pouvoir promouvoir, de faire des événements, tu vas te reposer. Mais là avec ce nouveau poste qu'on a aujourd'hui, c'est les artistes qui seront responsables de leurs absences. Et le fait de se dédouaner de cette façon de la part de Modhouse, eh bien je trouve que justement ils remplissent pas trop leur fonction. Là je suis un peu dur avec Modhouse, mais c'est vrai que tout de même qu'il faut reconnaître aussi que cette initiative elle part d'un bon sentiment. Modhouse essaye de tout faire pour protéger, surveiller la santé de leurs membres. Faut le noter en fait, c'est génial parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'agences de K-pop qui s'en foutent totalement de la santé de leurs artistes et qui vont les pousser à bout. Non, Modhouse est transparent par rapport à ça et il faut leur reconnaître aussi. Mais
il y a un petit point en fait qui me gêne dans ce post. Modhaus reconnaît le fait d'avoir plusieurs plannings et que les subunits vont se chevaucher et que ça fout derrière un petit bordel. Sauf que au lieu de prendre du recul et au lieu d'assumer leurs erreurs de planning, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déplacer ça sur la responsabilité des idoles en disant écoutez, si vous n'êtes pas capable d'assumer, vous pouvez prendre la décision de vous mettre en pause. Donc vous voyez bien que le problème est déplacé, que la responsabilité elle aussi elle est déplacée. C'est à Modhaus de faire en sorte que les plannings ne se chevauchent pas autant, qu'il n'y ait pas autant d'activités pour certains membres et justement éviter que des membres soient malades, qu'elles aient des problèmes de santé, des problèmes de stress et qu'elles soient en hiatus. C'est ça en fait qui me pose problème dans ce passage. Enfin, la conclusion que j'en fais, c'est que Modhaus compte trop sur l'argent et la promotion des fans. Comme je vous l'ai dit, il y a eu déjà ce concours pour faire la promotion de l'application Cosmo avec la sortie de Assemble 25 où j'ai participé. Il y a eu aussi une proposition de devenir ambassadeur Triple S et faire des comptes où on fait de l'actu du groupe. Et là derrière, je trouve que les récompenses aussi n'ont pas été incroyables. Je me disais, ok, ils ont sélectionné des gens, mais ils partagent même pas leur contenu. Parce que pour moi, l'idée c'est que si t'es nommé ambassadeur Triple S par l'agence, c'est que derrière l'agence se doit aussi de partager le contenu que tu fais sur le groupe. Bon, en tout cas, je me dis là, ça part un peu en couille. On a beaucoup trop de collections d'objets. Bien entendu, tout est fait pour pousser le fan à consommer. Après, c'est vrai que c'est à nous de prendre conscience de ça et de se dire « Ouais, je vais lever le pied ». C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais il serait aussi temps pour Modhaus de se poser et de travailler beaucoup plus sérieusement et d'approfondir un peu plus le concept de leur groupe, quitte à mettre de temps en temps certaines artistes, certains membres en pause pour faire bosser d'autres membres à la place, que ça alterne vraiment, mais surtout aussi, pour nous proposer des vrais trucs travaillés en fait, pas bâclés. Parce que quand t'as levé 15 millions de dollars de fonds, même si je pense que c'est dû au partenariat avec Abstract, la nouvelle plateforme là pour le web 3.0 et pour la crypto-monnaie, voilà, je pense que c'est avec eux qu'ils ont eu cette levée de fonds, puisqu'on a la levée de fonds et hop, juste à ce moment-là, il y a eu le partenariat, donc je pense que ça vient de là. En fait, servez-vous avant tout de l'argent pour vraiment bosser vos concepts, ne restez pas juste en surface. Parce que ce que je me dis, c'est que là, au niveau de l'organisation, Modhaus a été un peu trop gourmand, a été pris par les événements peut-être, et puis il commence à mal communiquer avec ses artistes, avec ses fans. Il pousse le bouchon un peu trop loin au niveau de tout ce qui est consommation des goodies, des objets. Les récompenses derrière sont devenues inaccessibles pour les 3/4 des fans. Il y a de la méritocratie basée sur la popularité, mais aussi le porte-monnaie des gens. Là, il y a un enchaînement de failles qui sont mises à jour et il serait peut-être temps de corriger tout ça. Bon, c'était un peu prêchi-prêcha cette vidéo. Je suis pas là pour juste dire Modhaus c'est les méchants. Toutes les agences ne sont pas parfaites, mais toutes les agences ne représentent pas l'enfer. Déjà, Modhaus fait bien les choses en étant transparent à chaque fois. Même s'ils sont maladroits aussi, ils sont quand même toujours actifs, ils sont toujours présents. Ils ne laissent pas les fans poireauter quand il y a des annonces, c'est direct. Même quand il s'agit de sanctionner par exemple des sasaeng ou des personnes qui vont générer de la haine, harceler les artistes, bien Modhaus agit directement. Il y a aussi l'implication des fans qui est prise en compte, ce que votent les fans c'est respecté, mais il y a des failles. Et ça, va falloir les corriger. Parce que si ça continue dans ce sens-là, j'ai peur qu'au bout d'un moment, il y ait des waves qui lâchent l'affaire, il y ait des gens qui suivent le groupe de loin qui se lassent, et surtout, que l'agence prenne une très mauvaise tournure, une très mauvaise image, et qui va se ranger du côté de toutes les pourritures qu'on connaît, que je ne souhaite pas. Je crois toujours en Modhaus, ça reste une de mes agences préférées aujourd'hui. Le concept, je le trouve fascinant, mais c'est bien aussi qu'il ait ces failles-là, parce que ça permet aussi de les corriger à l'avenir, et puis petit à petit de construire quelque chose de bien mieux. Si ça se trouve, c'est un modèle qui sera repris par d'autres agences plus tard, avec d'autres groupes, et Modhaus en sera le moule. Mais ça n'empêche pas qu'il doit se corriger, qu'il doit évoluer, qu'il doit se renouveler aussi. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve chez Modhaus. Je veux être optimiste, parce que Modhaus a montré que justement, lorsque ça allait pas, et que les fans ont ouvert leur bouche, ont agi, ils ont corrigé leurs erreurs. Je crois en Modhaus pour continuer à le faire. Bon, espérons qu'il n'y ait pas d'autres casseroles là qui se rajoutent dans les mois à venir. De toute façon, pour l'instant, le truc le plus scandaleux que Modhaus ait pu faire à l'heure actuelle, et qui n'a toujours pas été corrigé, c'est que putain, on n'a toujours pas de concert de Triple S à Paris.